droite pour, n'est-ce pas, crier au scandale. On a profané le drapeau de la plus grande république ou de la plus grande république bananière au monde. Écoutez, le rendez-vous, c'est le 1er février. Et c'est cela notre agenda. C'est ce qui doit figurer dans notre agenda. C'est ce dont nous devons parler maintenant. On ne doit pas parler de notre agenda qui est d'ailleurs fixé par des sardinats. Non. Notre agenda, c'est le rendez-vous du 1er février. Max Seigneur Ivoire s'est exprimé de sa manière. Il y a beaucoup d'autres qui vont s'exprimer. Donc les sardinats ne sont qu'au début de leur souffrance. Il y a beaucoup d'autres qui vont s'exprimer. Il y en a même qui vont brûler ce drapeau. Donc laissez les sardinards faire leur deuil de leur si beau État unitaire, hyper centralisé. Nous, on continue. On dit souvent, ou c'est les... Certains sages ont dit, le chien aboie, mais la caravane passe. Donc pendant qu'ils sont en train d'aboyer, la caravane poursuit sa route, quoi. Donc le rendez-vous, il est pris pour le samedi, le 1er février 2020, à Paris. Tout le monde doit y être. Tout le monde doit, n'est-ce pas, honorer ce rendez-vous qui ne doit en aucun cas être raté. Moi, je rentre d'un séjour à Paris, là. Et je peux vous assurer qu'on en parle partout. Donc, si j'ai été absent pendant quelques jours, c'est bel et bien parce que j'ai pris les congés. J'ai pris congé, n'est-ce pas, de mes activités quotidiennes, même professionnelles, pour une semaine. Et donc là, je suis de retour. Je suis de retour et j'ai dit, cette polémique n'a pas le droit d'être. Et la preuve, suivez, n'est-ce pas, Général Sandy ce soir. Elle sera, n'est-ce pas, en direct ce soir pour vous parler de la fameuse... pour vous parler de ce fameux drapeau et de cette fausse polémique sur le drapeau. Le drapeau n'est pas celui que les Camerounais reconnaissent, celui que les Camerounais s'identifient. Du moins, les Camerounais là qui ne sont pas sardinards. La vaste majorité des Camerounais rejettent ce drapeau qui n'est pas représentatif, n'est-ce pas, de l'histoire du Cameroun, de la vraie histoire du Cameroun. Max Seigneur Ivoire a fait un direct hier qui était très riche, où Daniel Sissima a, n'est-ce pas, déballé cette partie de l'histoire qui a été tronquée, qui a été truquée, qui a été cachée ou déformée par le régime de M. Biya. Biya qui s'est mis à l'épreuve depuis des années, alors qu'il était encore un haut fonctionnaire camerounais qui a commencé à travailler, n'est-ce pas, sur ce projet-là depuis des années. Donc, nous allons ignorer les sardinards sur la polémique concernant la fausse polémique concernant le drapeau de la Sardinavie. Nous nous intéressons au drapeau de la République du Cameroun, pas celui de la Sardinavie.
celui de la République du Cameroun, la République fédérale du Cameroun, est un drapeau à 2 étoiles. Désolé, c'est ce qui nous intéresse. Donc les Sardinas peuvent crier, vociférer. Et d'ailleurs, vous avez suivi Messanga Yamding une fois de plus insulter la diaspora sur le réseau, sur Equinox, droit de réponse. Nous, on s'en fout. Hein. On ne gère pas les moindres personnages comme celui-là. On ne les gère pas du tout. Monsieur Messanga Yamding qui réclame être de la diaspora et tout ça. Il est de partout. Aussi, monsieur Messanga Yamding est aussi percutant, aussi intéressant. Mais qu'il aille se représenter aux élections. Il défend des élections auxquelles lui-même, il ne participe pas. Qu'il aille déjà se représenter aux élections. Comment ça se fait qu'un aussi brillant défenseur de la cause sardinarde ne puisse pas se représenter à une élection organisée par les Sardinards? C'est bizarre. Et c'est ridicule en même temps. Donc, chers combattants, le rendez-vous est pris pour le samedi 1er février à Paris. Tout le monde doit y être. J'ai trop faim ce matin. Je ne sais trop pourquoi. On dirait que j'ai dormi affamé. Alors salut à toutes les personnes connectées sur ce live. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire au sujet du drapeau. Il y a la mobilisation. Libérez Paul Tchouta, free Paul Tchouta. Ce jeune journaliste emprisonné au Cameroun pour ses écrits, pour, n'est-ce pas, son combat pour la justice et l'état de droit. Ce jeune compatriote qui n'a rien fait à la nommer ou sous un prétexte, n'est-ce pas, de diffamation qui n'est pas avérée d'ailleurs, se retrouve gardé bien sous mandat de dépôt à la prison centrale de Yaoundé. Ça vous montre à quel point notre système judiciaire est quand même tordu. Il y a des prévaricateurs, des détourneurs de fonds, des criminels qui ont dûment leur place en prison. Pour une histoire de calomnie, pour une histoire de diffamation, on vous envoie en prison. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux de la part des autorités camerounaises. C'est pas du tout sérieux. Donc, libérez Paul Tchouta parce que les accusations, n'est-ce pas, qui sont faites contre lui n'ont absolument aucun mérite. Et si elles avaient un mérite, on vous met donc au défi de le juger et de le condamner. Si tel est le cas, si vous pensez que les accusations ont un mérite quelconque, jugez-le et condamnez-le. On ne peut pas accepter, n'est-ce pas, de mettre la justice de la prendre en otage. Nous ne pouvons pas accepter que la justice soit prise en otage par quelques barons ou quelques criminels du régime Biya. Donc, libérez Paul Tchouta. Libérez Paul Tchouta. C'était le Banin de Yingui. À partir de son état-major, son bureau,
Bonne journée à vous. À bientôt. Le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Rendez-vous le 1er février à Paris. Nous devons tous y être.